J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mercredi 29 mai, il est 13h16. Je suis désolé pour le retard, j'ai eu un problème de batterie sur mon ordi. J'ai dû acheter un chargeur en dernière minute. Donc voilà, aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Et puis on regardera également le consensus de la prochaine réunion FOMC. Parce qu'il y a un petit détail qui pourrait être croustillant. Donc au niveau des trades, donc hier j'ai posté directement plusieurs trades. Je vais faire une vidéo dédiée exactement pour expliquer les trades. Donc ça va être beaucoup mieux je pense. Actuellement, on a ce trade qui est en cours. Il est directement partagé sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez envie de voir les trades et les actus des trades en direct. C'est beaucoup plus simple pour suivre, etc. Et je suis très actif sur Discord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Également, je souhaiterais que vous répondiez à une question en commentaire. Ce serait l'idée en fait de me donner l'heure à laquelle vous souhaiteriez que les vidéos sortent parce que tout simplement je ne sais pas si jamais vous préférez qu'elles sortent le matin, le midi, l'après-midi, le soir. L'idée ça serait vraiment que vous me donniez une heure exacte, que je fasse une moyenne de toutes ces heures et je détermine en gros l'heure à laquelle ça serait le mieux que les vidéos sortent pour que ça touche le plus de monde et qu'on satisfasse le plus de personnes possible. Donc on commence au niveau des news économiques. Aujourd'hui on n'a pas grand chose, on a l'inflation allemande. En revanche cette semaine on a quand même pas mal de news à prévoir. Notamment demain à 14h30 on aura le PIB trimestriel américain. Ça risque d'être assez mouvementé à 14h30. On aura également les inscriptions au chômage hebdomadaire. Et vendredi 14h30 on va avoir le PCE Core. Donc ça c'est pareil, ça va être très impactant. Donc à 14h30 demain et après-demain, attendez-vous à du mouvement sur les marchés, que ce soit sur Bitcoin, les actions, le Forex, etc. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longs sur Binance, que ce soit sur Bitcoin et sur Ethereum, et quelques fermetures de short. En revanche, ce n'est pas ce que nous montrent les fundings quand on regarde la totalité de tous les exchanges, parce que ça comprend tous les exchanges et pas uniquement Binance. On voit tout simplement que depuis 9h ce matin, les gens sont en train de short parce qu'on a l'open interest qui est en train de descendre avec les fundings qui descendent, avec un open interest qui lui est en train de monter. Donc tout simplement à partir de ici, on a des gens qui sont rentrés en short tout ici. Donc ça veut dire potentiellement qu'on a des liquidations ici, ici, juste au-dessus, ici, parce que là on a eu un equal high. Donc voilà. Si jamais on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier, on a eu une augmentation donc des fundings juste ici avec une augmentation de l'open interest. Ça veut tout simplement dire que ce sont des longs qui se sont ouverts. Donc entre ici, juste là et ici. Okay. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire une mèche liquidatrice juste ici et derrière, on fait paniquer tout le monde. Boum, tout le monde sort. Donc plutôt intéressant de le voir. Donc maintenant, on a essentiellement, on a encore un petit peu de liquidation ici, mais voilà, on a essentiellement quand même que du short à venir chercher. Donc c'est pour ça que je suis sur un setup long. On a de grandes chances à mon avis de venir chercher les liquidations qui se trouvent juste au-dessus. Donc sur 24 heures on en a pas mal. C'est ce que je vous disais, là on a pas mal de liquidations juste à la baisse. Quand on regarde juste ici, donc autour des 67 240, on en a quand même pas mal. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une petite mèche dessous. Mais voilà, à mon avis, on a pas mal de liquidations à la hausse, notamment jusqu'aux 69 600 $. Donc c'est pas impossible de venir les chercher. Si jamais on regarde ça sur 3 jours, on a pas mal de liquidations à venir chercher à la hausse. On reprend encore ces liquidations autour des 67 000, etc. Donc jusqu'aux 67 000 $. Ça pourrait même mettre jusqu'aux 66 800. Mais voilà, on a quand même pas mal de liquidations qui nous emmèneraient aux 71 500 $. On a un premier gap autour des 69 300, 500 $. Ce qui représente techniquement, vous verrez, la zone de rechargement de short. Donc potentiellement ici, on pourrait avoir un top. Donc attention à ça. Si jamais on regarde ce que font les whales, elles accumulent, elles n'arrêtent pas, elles continuent d'acheter ce mouvement alors que tout simplement les micro whales, elles continuent de vendre, on le voit. Donc on a une charte qui continue de descendre. Donc les micro whales, elles vendent. Les retails reprennent du poil de la bête, sont en train de racheter ce mouvement, mais voilà, les whales, elles continuent d'accumuler. Donc potentiellement, elles s'attendent à un mouvement haussier à venir à court terme, moyen terme. Et si jamais on regarde donc techniquement, c'était plutôt clean ce qu'on a fait parce que si jamais on regarde juste ici, je vais me mettre en 1 heure, ça va être plus simple.
Juste ici, ce qu'on a fait, c'est que ici on a fait un changement de tendance en faisant donc tout simplement un choche ici. En venant, donc je vais retirer mon indicateur, ça va être beaucoup plus clean. En faisant un changement de tendance ici, on a fait un plus haut que celui-ci. Donc tout simplement, on change de tendance, on repasse en tendance haussière. On était en tendance baissière juste ici en faisant ces mouvements. On faisait des plus bas de plus en plus bas avec des plus hauts de plus en plus haut. On avait également cette trendline juste ici. Hop, si on prend ça. Voilà, on avait fait une touchette, même on peut prendre celui-ci, je pense. Voilà, non, c'est plus clean ici. Donc voilà, on faisait 1, 2, 3 touches. On revient ici, on revient tester ici. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on revient presque tester cette trend. Donc voilà, on est passé en tendance haussière en faisant ce plus haut juste ici. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait normalement quand on a une tendance haussière validée? On revient souvent chercher une zone OTE. Zone OTE, c'est donc tout simplement quand vous prenez un retracement de Fibonacci. Donc vous allez juste ici, vous prenez Fib Retracement, vous prenez le plus bas, le plus haut, vous avez cette zone-ci avec les 0,618, 0,66 et 0,786. Donc cette zone-ci entre les 0,618 et les 0,66, c'est ce qu'on appelle la Golden Pocket. En général, on rebondit là-dedans. Donc tout simplement, on est venu chercher cette zone-ci, on a rebondi. Maintenant, ce qu'on fait à plus court terme, c'est qu'on a de nouveau refait la même structure qu'on a eue en faisant un plus haut juste au-dessus de celui-ci. Donc en validant, hop, je vais mettre ça juste là, en validant un plus haut juste au-dessus de ça. Donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? On reprend un Fibo, on se remet au plus bas, au plus haut, et on obtient donc cette zone OTE qui est juste ici entre les 0,618 et 0,786. Donc tout simplement, c'est pour ça que j'ai long juste ici, parce que là, on avait un FVG qui se trouvait ici. On est venu mèche juste en dessous, donc plutôt intéressant pour un setup long et venir target, donc la zone des 69 500 dont je vous parlais quand on regardait les liquidations juste ici, et bien tout simplement ça représente la zone OTE de ce mouvement baissier. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Vous mettez tout simplement un Fibo juste au-dessus, un Fibo juste en dessous, vous obteniez cette zone-ci. On n'est pas à l'abri, à mon avis, de venir faire une mèche autour des 69 628 $ pour tout simplement venir recte tout le monde et ainsi pouvoir liquider tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire une vidéo dans la journée pour expliquer les trades qu'on a pris sur les dernières 24 heures. Je pense que ça va intéresser tous ceux qui s'intéressent au trading. Mais voilà, au niveau du plan de la journée, je pense qu'on peut s'attendre à un mouvement haussier. En revanche, si jamais on commence à dump pour venir chercher ces liquidations, malheureusement, on mettra fin à cette trendline haussière qui est juste ici. Donc on a eu une touchette, deux touchettes, trois touchettes. Donc ça pourrait potentiellement être dangereux si jamais on commence à venir jouer là-dessus. Si jamais on commence à venir jouer là-dessus, on peut commencer à baisser et derrière on pourra dump et potentiellement revenir chercher une zone OTE plus tard pour nous donner un short. Donc attention à ces mouvements-ci et puis normalement ça devrait bien se passer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter donc en me donnant l'horaire à laquelle vous souhaiteriez que les vidéos sortent parce que c'est vraiment important pour moi pour que je puisse satisfaire le maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner également si jamais ce n'est pas encore fait, ça donne vraiment beaucoup de visibilité et de la force à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain un peu plus tôt, je pense que je vais poster la vidéo vers 6 h du matin. Donc prenez soin de vous, bonne journée.